Et puis, vous remercier aussi de vous intéresser à ce qu'on fait par le biais de Néné, au point de venir petit échange. Alors, je considère que vous n'étiez pas les seuls qu'elle a confiés à cette rencontre et que peut-être c'est parce que vous êtes intéressés de nous écouter, de savoir dans quoi nous sommes, vous avez fait le déplacement. Probablement les autres n'ont pas fait le déplacement parce qu'il n'y a pas pour eux le même intérêt. Donc je vous remercie pour ça. Alors, comment aborder la question? Nous avons peut-être 45 minutes. Je ne vais pas parler tout le temps, je vais peut-être introduire. Et ça vous permettra d'identifier les centres d'intérêt. Et sur cette base, on discute. Alors, la première chose à dire, c'est on est sur un terrain qui s'appelle le terrain politique. Au Sénégal, on dit ils font de la politique. Et donc, c'est la problématique même de la politique. À l'origine, la politique était considérée comme quelque chose de noble. C'est le mot grec politique qui est gérer la cité, l'art de gérer la cité. C'est vrai que bon, dans l'histoire grecque, il y avait la République à Athènes, mais bon, on est assez loin quand même de cela parce qu'à Athènes, c'était pour certaines de la population et rien pour les autres. Mais enfin, ça a évolué. Au Sénégal, la politique est perçue aujourd'hui comme quelque chose de très sale. Certains disent, moi je ne fais pas de la politique et ils l'accompagnent avec un mouvement des bras, des mains. Ça veut dire que je suis clean et que ceux qui font la politique ne sont pas clean. Alors je vous demande de grâce vraiment de mettre cette image au dépotoir. Si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous occupez pas de politique, comme on disait à l'époque, la politique s'occupe de nous. Donc, ce n'est pas des intellectuels, parce que quand même, on a eu un avantage que nos parents restaient en douce, qui n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas. Mais nous, nous avons la capacité de choisir. Et bon, on a bien compris, mais on ne fait pas A, on fait B, ou bien on ne fait pas B, on fait A. Ça, c'est quand même un avantage chez nous, les intellectuels. Tous nos compatriotes n'ont pas cette chance-là. Donc, je dis, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe. Donc, il faut s'en occuper. On ne peut pas laisser des gens décider de notre sort à nous, mais ils ne peuvent pas les quoi. Comme disent certains, ou disaient, je crois que les Kénotatoulons, certains de mes parents au village, ils y fallait. C'est un mouton, une chèvre, pas un être. Donc, s'impliquer en politique est important. C'est fondamental. Parce que c'est en politique qu'on peut décider, qu'on peut impacter sur le sort de ses frères, quoi, d'autres êtres humains. Tout à l'heure, on parlait de sciences et lettres. J'ai dit, moi, j'aurais tout fait pour que les branches, les matières scientifiques soient promues. Alors, elle a dit, ah, elle est lettres. Ah, vous laissez les lettres.
J'ai dit attention, le pays a besoin de scientifiques. Alors, l'homme politique qui constate qu'il y a un déficit de scientifiques au Sénégal, et le savant qui constate, le docteur en mathématiques, qui constate qu'il y a un déficit de scientifiques au Sénégal. Quelle est la différence? La différence, c'est que celui qui a le mathématicien, le professeur de mathématiques, il peut passer peut-être 20 heures sur 24 à enseigner les mathématiques. Pour promouvoir les mathématiques, il ne faut pas faire plus, parce que la journée c'est 24 heures. L'homme politique, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est lui qui a la décision. Il dit, bon, alors, les étudiants qui veulent s'inscrire en mathématiques, je leur donne une bourse de 100 000 francs. Voilà. Et quand vous sortez les professeurs de mathématiques, je majore leur salaire de etc. Mais les étudiants vont aller en fac de sciences. Au bout de 5 ans, peut-être qu'on n'aura plus de problème de professeurs de mathématiques dans aucune école du Sénégal. Ça, c'est le politique, c'est l'homme politique, le politique. L'homme, je parle de la femme ici, qui peut prendre cette décision. On va dire, bon, on a besoin de chirurgiens. Le professeur de chirurgie, ce qu'il peut faire, c'est opérer les gens, c'est bien. Mais c'est l'homme politique qui peut décider qu'en fac de médecine, ceux qui se feront la spécialisation en chirurgie, voici les avantages que je leur offre. Et en ce moment, les gens ils vont s'inscrire en chirurgie. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, je pense que la politique est très importante. Maintenant, quelle politique? Quelle politique? Tout le problème est là. La politique nous est venue de la France, car celle que nous pratiquons, il y a la précision et d'importance. Au Cayor, au Baol, au Boubou, ou ailleurs, les gens, au Bambou, c'est ça ici. Les gens faisaient de la politique avant le colon. Mais c'est la conception que les colonialistes avaient de la politique, c'est celle-là que nous avons hérité, parce que c'est les intellectuels quand même qui ont hérité de cette conception, de cette pratique de la politique. Et voilà, c'est devenu notre culture au Sénégal et ailleurs. À l'époque, c'était les Senghor, les Lamine Gueye, etc. Avant eux, c'était les Blaise Diagne, les Carpeux, tout ça à Saint-Louis. L'affaire a évolué. Mais, à mon avis, au cours de cette évolution, la pratique politique a perdu une bonne partie de sa dimension positive, de sa dimension j'allais dire de promotion de l'homme en tant que tel. Et a beaucoup, par contre, gagné en termes de ce qui n'est pas devenu. Senghor était un militant. Il a fait le tour du Sénégal, il s'est battu, n'est-ce pas, pour être élu, député d'abord, etc. Pour accéder aussi le président de la République. Abdou Diouf, ça n'a pas été tellement son cas, c'était un administrateur. Wade est un politique qui s'est battu 26 ans, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà sous Senghor, l'argent avait commencé à faire des dégâts. Sous Abdou Diouf, ça s'est accumulé. Sous Wade, ça s'est encore accumulé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'argent en politique n'a aucun sens. C'est pas vrai. Mais en même temps, ça peut pervertir la politique. Et ça pervertit effectivement la politique. C'est une équation. Je la soulève, je ne vous demande pas de trouver une solution.
Je veux juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a une pratique de la politique qui n'est pas bonne qu'on va dire non, bon, la politique, on ne s'en mêle pas. Dans la religion musulmane, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici, mais dans la religion musulmane, le prophète Mohammed Ali il était imam et il signait des décrets pour nommer des gouverneurs, etc. et gérer la cité. Donc cette politique était juste. Cette politique était clean. On ne peut pas donc nous dire que oui, la politique elle est sale globalement, etc. Et dans ce moment-là, tous ceux qui s'estiment propres vont s'éloigner de la politique et on va laisser les escrocs et les truands s'occuper de la politique. Ça ne marche pas. Ça c'est le premier volet. Le second volet maintenant, c'est une fois qu'on décide de s'engager en politique, comment c'est des critères. Au début, il n'y avait qu'un seul parti politique. Aujourd'hui, il y en a 160. Bon. Pour moi, le critère du choix, on peut se tromper. De toute façon, l'erreur est un moment de la connaissance. Mais on peut faire avoir une méthode. J'explique souvent que le passé et le présent